Bonjour et bienvenue à tous. À un moment donné, que tous les responsables d'un pays doivent tirer les leçons parce que ceci impacte directement le marché de consommation au Burkina Faso. C'est indéniable, c'est indiscutable. Il appartient à l'AES désormais de réfléchir sur ça. Et ça, c'était avant la création de l'AES. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. On ne vous dit pas que c'est après la création. Ça, c'était avant. Alors, c'est pourquoi je regarde certaines petites personnes à la cervelle pervertie, à l'intelligence confuse. Ces personnes-là se lèvent pour dire il y aura répercussion, libre circulation. Ces gens qui n'arrivent même pas à se brosser correctement, dont la gueule pue la merde. Ces Africains ratés, ils s'asseyent à côté de vous, leur odeur a envie de vous donner la nausée. C'est eux-là qui vont sur les plateaux de télévision. Ces crapules-là pour dire ça sera impacté. Ça, c'est avant l'AES. Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas en fonction de l'AES, c'était avant la création de l'AES, avant que Assimi, Tiani et Ibrahim ne viennent au pouvoir. Donc, il n'y avait pas en réalité ce qu'on appelle la libre circulation des biens des personnes. C'est faux. En Côte d'Ivoire, ça c'est le Ghana. Je ne vous parle pas de ce que vivent les chauffeurs maliens sur la route ivoirienne. Ce qu'ils vivent, c'est un cauchemar. Ce qu'ils vivent, c'est au-delà de l'imagination. Et avec ça, on nous dit que nous sommes dans une communauté de marché, dans une communauté d'intégration, avec la libre circulation des personnes et des biens. Bon, qu'on m'explique un peu, je suis prêt à écouter, qu'on démontre par A plus B que les Burkinabés ont menti, que ça c'est juste après l'AES. Ou bien, qu'on me dise que moi-même j'ai menti, que après l'AES, que c'était avant l'AES. Les chauffeurs, on est au courant. Nous sommes des camionneurs. On a des centaines, voire des milliers de camions qui circulent. On sait ce qui se passe du port d'Abidjan à comment on appelle ça, Zégua. On sait ce qui se passe. Il en va de même au Mali ici. Même au Mali, il y a cette tracasserie. Même au Mali, ça existe. C'est pourquoi je dis aux trois présidents, vous voulez créer une alliance, c'est la meilleure idée. Mais commencez par l'éducation de nos agents, policiers, gendarmes et douanes, qu'ils comprennent bien que les attitudes et les comportements qu'ils avaient dans la CEDEAO ne seront pas tolérés dans l'AES. Il faut que les gendarmes, les policiers, ils comprennent, les douaniers, ils comprennent les attitudes qu'ils avaient. Et comme Assimi lui-même, il a dit d'apporter la preuve. Si on voit quelqu'un, et que le capitaine aussi a dit, et que le Tiani aussi a dit. Donc on demande aux chauffeurs, filmez les policiers. Parce que même aujourd'hui, ça se fait. Vous vous arrêtez, vous pouvez vous arrêter à un carrefour au bout, et puis vous regardez les policiers. Souvent, je regarde à Bamako des policiers qui voient des poids lourds arriver. La dernière fois, j'étais avec quelqu'un, on était en train de faire quoi? Je crois qu'on parlait au bord de la route, parce que les policiers ont vu un poids lourd venir. Au lieu de signaler, le monsieur, vous ne savez même pas c'est son, pour votre propre sécurité. Les policiers vont s'arrêter devant le gars. En pleine chose, ils courent et puis vont couper la route devant le gars. Son frein est bon, vous ne savez pas. Il a problème de frein, vous ne savez pas. La voiture en bon état, vous ne savez pas. Vous voyez, vous vous arrêtez devant. Le frein pète, il va vous écraser. Et les policiers font ça. Ils vont s'arrêter devant les camions. Comment Assimi a demandé de leur apporter les preuves? Des gens peuvent filmer ça et puis mettre sur les réseaux. Bon, est-ce que le gouvernement ne voit pas? On voit. Le problème, c'est qu'après ça, ils vont chercher à savoir où tu es pour te créer tous les problèmes. Quand ils sont en tort, au lieu de reconnaître que c'est parce qu'ils ont mal agi que vous avez agi, parce que vous avez bien fait, on va chercher à vous nuire. On va chercher à vous causer du tort. Moi, je ne dis pas que c'est tous les policiers. Je ne dis pas non plus que tous les véhicules au Mali sont, comment on appelle, conformes. C'est pas ce que je dis. Même quand on vous arrête, le minimum, donnez un récépissé à la personne, il va les payer.
Quand vous demandez, moi-même, j'ai fait ça plusieurs reprises. J'ai dit récépissé. On dit non, celui qui a récépissé n'est pas arrivé. J'ai dit n'est pas arrivé, mais pourquoi tu prends mes papiers? Et puis on va monter dans ta voiture. Il dit, pourquoi tu as monté dans ma voiture? Donne-moi le récépissé, et puis j'ai parti, tu as le numéro de la voiture, tu as l'immatriculation. Tu veux quoi d'autre? Tu prends les informations, et puis vous demandez, vous faites remonter. Parce que la ministre du Commerce, quand elle est passée sur leur thème, Malikoura Tassera 2, là, elle a dit qu'il y a des instruments maintenant qui permettent la collecte des données. C'est facile, donc ça veut dire que Internet, tout. Donc, pourquoi les policiers ne peuvent pas avoir ces genres d'informations? Pourquoi les policiers ne peuvent pas disposer de petites tablettes pour travailler? Des tablettes qui sont bien dures, même si ça tombe sur caillou, c'est là. Tout en plastique, ça ne se casse pas. Au moins, ils ont les informations. Et quand les policiers t'arrêtent automatiquement, ils mettent les informations dans la tablette et puis on te laisse partir. Maintenant, toi, si tu ne vas pas payer, tu as un délai pour payer. Et quand on te met les informations automatiquement, il y a un ticket qui sort, on te donne et puis tu t'en vas. Ça veut dire que tu as une infraction, il faut aller payer. C'est des choses auxquelles nos États peuvent réfléchir. Maintenant, si toi, tu n'es pas payé de fatiguer 10 000, 15 000, 20 000 par jour, si ça chauffe là, un jour ou l'autre, tu vas mettre ta voiture au point. On n'a pas besoin de se jeter devant un véhicule et arrêter. Et ça, je vois ça souvent. Je dis, voilà papa de quelqu'un, voilà parent de quelqu'un, il va se faire tuer bêtement. Mais il faut que la police arrête ça. C'est pas bien. C'est dans leur intérêt que je parle. Je ne suis pas contre vous parce que je regarde ça. Je suis témoin. J'ai été témoin. Vous vous jetez devant les camions pour les arrêter. C'est très dangereux. C'est votre vie qui en dépend. Comme c'est ton papa qui a payé mes unités, là, j'ai pas la babara bâtard. Attendez, je vais aller, je suis imbécile là, ici. Maudit. Alors donc, voilà la réalité. C'est très simple, c'est pas compliqué. On demande aux forces de l'ordre parce que c'est dans leur intérêt. Le combat qu'ils font, si ils font correctement leur travail, ils ont le droit d'exiger une meilleure rémunération. Ils ont le droit d'exiger un meilleur salaire. Ils ont le droit d'exiger, et l'État a le droit de faire face aux obligations financières des postes de contrôle. Parce que très souvent aussi, quand vous allez dans les postes de contrôle, on vous dit, l'argent qu'on gagne dans la route, là, sur la route, pardon, c'est ce qu'on prend pour gérer certaines choses. Papier manque, ceci manque, carburant manque, tout ça. Donc c'est comme si les commissariats sont d'une certaine manière un peu autonomes. Donc c'est comme si on leur permettait eux-mêmes d'aller chercher le manque à gagner quelque part. Et s'ils vont chercher le manque à gagner quelque part, c'est tout à fait normal qu'ils arrêtent les gens. Donc avant, c'est vrai que nous on dit les policiers ont un problème, mais il faut que toute la chaîne soit revue. Il faut que toute la chaîne soit revalorisée. Il faut que toute la chaîne soit conforme. Parce que si les policiers arrêtent, ou bien s'ils le font, certainement c'est pour compléter. Parce que quand vous discutez avec eux, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans les commissariats. Et ça, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas tout arrêter en un coup. Mais on le dit pour attirer l'attention de ces gens-là eux-mêmes que c'est trop risqué de se jeter devant les gros camions. Je n'ai jamais dit de ne pas arrêter un camion. Je n'ai jamais dit de ne pas contrôler un camion. Je n'ai jamais dit si quelqu'un a une erreur de ne pas le verbaliser. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit c'est dangereux ce que nous voyons des policiers se jeter devant des camions pour l'arrêter obligatoirement. Parce qu'il a obtenu, s'il se met, le chauffeur va arrêter. Et s'il freine, que le frein pète. Toi, tu es mort. Il va aller en prison, c'est vrai, mais toi, tu es mort. Ou tu es mort, ou tu as les pieds qui sont broyés et ta vie est finie. Donc, vous devez arrêter ça, monsieur les policiers. Nous sommes tous parents. On a marié vos sœurs, vous avez marié nos sœurs. On est beau, on est beau. Il n'y a pas de parlement entre nous. Celui la vérité, c'est pas mauvais. Alors ça, c'est ce que le Burkina vit. Donc des menteurs viennent sur les plateaux de télévision, aussi bien en France que sur certaines chaînes de télévision pour raconter des vies minables. Et ça me fait rire. Libre circulation, libre circulation. Les chauffeurs circulent librement comme ça. Donc imaginez-vous, ça c'est pendant la CEDEAO. Vous avez entendu le témoignage. Alors, et l'après CEDEAO, c'est ça comment? C'est là que nous interpellons nos autorités à accélérer la mise en place de ce port, là, le port du Mali. Parce que lorsque nous allons acter, c'est-à-dire que déjà nous on a dit sans délai, et les douaniers, les policiers de la CEDEAO s'en fichent, ils vont dire vos autorités ont dit sans délai. Donc désormais, même si officiellement ce n'est pas fait,
les douaniers, les policiers dans ces États-là, encore membres de la CEDEAO, où on va chercher notre approvisionnement dans les ports, on sera exposé à des problèmes. Et moi, je suis étonné même que des chauffeurs burkinabés, je ne savais pas qu'ils partaient au Ghana. Alors que le Ghana, le Burkina est encore sous sanction. Donc, techniquement, le Burkina ne peut pas poursuivre le Ghana sans preuve. Techniquement, le Burkina ne peut pas se plaindre. Officiellement, le Burkina ne peut pas saisir le Ghana pour la simple et bonne raison que la CEDEAO n'a pas levé les sanctions. Donc, on suppose que le Ghana aussi maintient les sanctions. Alors, comment les cas burkinabés se retrouvent au Ghana s'il y a sanctions? Parce que le Ghana n'a jamais dit qu'il a levé les sanctions. On sait que Patrice Talon, il allait devant ses députés avec sa gueule payante pour dire on va lever les sanctions, sinon ça va pas. On sait que chez lui ça va pas. Mais les Ghanais, ils se sont tués. Ils sont plus malins. Ce sont des anglophones. Ils se taisent, ils ouvrent les frontières. Vous rentrez, ils vous abattent. Vous avez entendu, il y a des chauffeurs qui sont arrêtés, ils étaient en prison. Et là, je vous dis que c'est vrai, pour avoir fait le Ghana, pour avoir visité le Ghana, je sais ce que c'est. Les Ghanéens, ils se croient supérieurs, souvent ils sont idiots. C'est la vérité. Donc, même si aujourd'hui, on veut négocier de pays à pays, le Ghana va dire, nous sommes dans une communauté, attendez d'abord les haines. La Côte d'Ivoire va dire, nous sommes dans une communauté, attendez d'abord les haines. Mais entre-temps, on fait passer un message aux ministres pour transmettre aux autorités qui sont sur la route, c'est-à-dire douaniers, policiers, gendarmes. Et c'est là que nous, membres pays de l'AES, on va savoir qui a mis l'eau dans le coco. Donc, il est bon de commencer à chercher des alternatives. Et moi, je dis toujours, pourquoi aller quelque part quand j'ai des problèmes là-bas? Pourquoi le Burkina se croit obligé d'aller au Ghana? C'est vrai que le port est facile. C'est vrai. Mais dans tous les cas, regardez tout l'argent que les chauffeurs... Je voudrais faire cette petite remarque à ce monsieur-là, j'oublie son nom. Pouvoir approvisionner le pays. Je pense que le problème pour le moment, si ça perdure, comme je l'ai dit, ça va entraîner nécessairement un blocage sur... Il n'y a pas de blocage, mon ami. Réfléchissez. Moi, c'est ce que je n'aime pas souvent quand les gens tiennent ce genre de propos pour créer la panique au sein du marché, créer la panique au sein de la population. Moi, je dis, quand on est responsable, il y a des propos qu'on ne tient pas. Quand on est responsable, on réfléchit 7 fois avant de parler. Est-ce que le Ghana est le seul pays? Comment le Ghana qui agit comme ça peut être un blocage au marché du Burkina? Je reviens encore au Burkina. Quand vous prenez par chauffeur l'argent qu'il dépense et vous mettez ensemble par rapport au Togo, quand vous regardez les frais de, comment on appelle ça, les frais de transit entre le Togo et le Burkina, et puis vous prenez les frais de transit entre le Burkina et le Ghana, y compris les tracasseries routières, vous allez vous rendre compte que le Ghana, même si le port est moins cher, mais c'est beaucoup plus élevé. Ça coûte plus cher que le Togo. Alors, moi, quand je vois des gens comme ça, là, s'asseoir, je ne lui manque pas de respect. Mais je dis, j'ai honte quand on dit on est responsable, et puis on vient dire au peuple, il y aura blocage. Il ne peut jamais avoir blocage sur un marché tant que la matière grise fonctionne. Ça ne marche pas ici, on s'assoit, on réfléchit, plan B c'est quoi? Moi, je dis toujours, dans une vie, il ne faut pas se limiter à un seul plan. Il faut toujours avoir un plan alternatif. Ça ne marche pas ici, on commence à explorer l'autre côté. Pourquoi croyez que c'est parce que le Ghana crée des problèmes, donc le marché burkinabé sera bloqué à cause du port de comment on appelle ça, à cause du port comment on appelle ça, la capitale ghanéenne, c'est quoi? Accra. Ça veut dire quoi ça? Ça c'est quelle réflexion ça? Ça c'est quelle analyse ça? Ça c'est quelle façon de comprendre les choses? Moi je ne sais pas. Ça veut dire quoi ça? Jusqu'à preuve du contraire, quand le Bénin a fermé ses portes, tout ce que je sais, on s'est tourné vers le Togo. Je n'avais jamais entendu le nom du Ghana. C'est aujourd'hui que j'ai, enfin, quand je faisais mes recherches, que j'ai entendu le nom du Ghana. Je n'avais jamais entendu le nom du Ghana. Je ne savais pas que le Ghana aussi était un port d'approvisionnement au Burkina Faso. Bon alors, est-ce que le Ghana c'est une obligation? Est-ce que le Ghana, quand tu vas t'asseoir et puis tu dis, ça va être un blocage, le Ghana c'est une obligation? Quand Alassane Ouattara avait pris la décision de bloquer nos marchandises au port, avant qu'il ne le fasse, avant même que la CEDEAO ne prenne une décision, car Assimi s'était assumé.
pour la rectification. J'ai dit la Côte d'Ivoire va bloquer les produits maliens. J'avais lancé l'alerte. Mais comme on croit les transitaires, les importateurs, ceux qui ont l'argent, en un mot, toi, tu sais pas comment on a gagné notre argent, tu sais pas comment ça se passe, toi, tu es sur les réseaux, c'est woyo waya, woyo waya. J'ai dit d'accord, je me suis tué, j'ai regardé. Je me suis tué, j'ai regardé. Que s'est-il passé? Entre-temps, j'ai dit, et commencez à vous orienter. Commencez à vous orienter vers la Guinée. C'est l'appel que j'avais lancé. Et Dieu merci, ceux qui m'ont écouté, ceux qui m'ont entendu ont commencé à s'orienter vers la Guinée. Mais ceux qui ont dit, hey, tu connais rien, tu vois rien, tu ne sais rien, sont restés sur le Sénégal et puis la Côte d'Ivoire. Quand la CEDEAO a frappé, même chose, Alassane Ouattara, avant de quitter la réunion, après son téléphone, il a appelé. Donc ils ont bloqué tous les produits du Mali au port. Au Sénégal, Macky Sall a fait la même chose. Mais ceux qui ont été avisés, qui ont commencé à déporter leurs produits à Conakry, ont été épargnés. Et maintenant, ceux qui ont dit woyo waya, j'ai dit woyo waya, ils étaient obligés de trouver leur marchandises. C'était une perte pour beaucoup, hein. Ils étaient obligés de passer de nouvelles commandes, cette fois-ci, leur demandant d'aller en Guinée. Donc, vous m'avez insulté dans vos petits salons et vous vous êtes caché dans le dos de Keïta pour aller traiter en Guinée. Alors que c'est ce que j'avais dit. Et quand ils ont levé les sanctions, la Côte d'Ivoire voulait revenir, j'ai dit ne le faites pas. Et Dieu merci, j'ai tellement mêlé cette campagne que l'association des transitaires, ils ont dit désormais, ils invitent tous les transitaires à ne plus passer ni par la Côte d'Ivoire ni par le Sénégal, mais d'aller directement en Guinée. Et pour améliorer le trafic en Guinée, on a deux options. Soit, si on veut casser les prix des produits, soit on ouvre un canal pour que on ait un port au niveau du Mali pour approvisionner l'AES, soit on construit des, comment on appelle ça, une route de train, on met en place une ligne de chemin de fer, marchandises, entre le port de Conakry et puis Bamako. Puisque déjà, il y a une ligne Bamako-Ouagadougou, donc on prend maintenant Conakry-Bamako. Donc, le train marchandise, automatiquement, va ravitailler le Mali jusqu'au Burkina Faso. Et vous allez voir que le produit actuellement qui est vendu à 1000 francs, on peut le vendre à 400, 300, parce que le train, ça revient moins cher. Il n'y a pas de tracasserie, il n'y a pas de police, il n'y a rien. Donc, tout ce que vous payez à l'embarquement, c'est ce que vous allez c'est le produit que vous allez recevoir. Donc, il n'y a pas d'autres frais. Tous les frais, c'est-à-dire la douane sera automatiquement placée à l'embarquement des produits. Là, vous payez tous les frais douaniers et tous les frais qui sont afférents. Terminé. Une fois que votre marchandise est dans le train, ça peut être de Conakry à Bamako, de Bamako à Ouagadougou. Et pourquoi pas, on peut aussi développer ce transit de chemin de fer, comme on appelle ça, Bamako, Niamey, Ouagadougou, Niamey. Donc, on aura d'abord on aura des routes pour les camions, et puis on aura aussi un chemin de fer, plus une ligne aérienne. Voilà, quand on vient s'asseoir et qu'on dit bloquer, moi je ne suis pas pessimiste. Moi c'est compliqué ici, ça peut me faire mal, je peux même avoir des larmes aux yeux. Mais je me dis, si j'échoue là-bas, qu'est-ce que mes parents vont passer de moi là où ils sont couchés? Est-ce qu'ils ont mis un enfant au monde ou bien c'est un pleurnichard qu'ils ont mis au monde? Ou c'est un défaitiste qu'ils ont mis au monde? Quand je pense à eux, je m'assois, je réfléchis, c'est comme si c'est amusement. La solution vient tout de suite. La solution vient comme ça. Parce qu'on refuse de réfléchir, on veut se limiter à ce qu'on a. Alors que dans la vie, il faut chercher à progresser. Et ce homme-là du Burkina Faso, je ne dis pas qu'il est mauvais, mais il est limité dans sa tête. Et c'est pas bon. Quand on est homme d'affaires, quand on gère l'approvisionnement d'un pays et qu'on commence à avoir des blocages, il faut commencer à réfléchir à une solution alternative. Bon, on ne dit pas que ce serait un blocage. Ça ne veut rien dire. C'est pourquoi je dis aux gens, ça me fait mal, je lance le défi et personne jusqu'à présent n'a été capable de relever le défi. Je dis, si vous ne connaissez pas, appelez-moi, mais soyez prêts à payer. Je vous donne les solutions tout de suite. Ça, il y a une solution dedans. Il n'y a pas fait de dire que
Il n'y a pas fait de dire ici que ça va bloquer. Rien ne sera bloqué. Si tu ne connais pas ton travail, mon ami, il faut démissionner avec quelqu'un d'autre là-bas. Comment ça va te bloquer? Bloquer pourquoi? Bloquer pourquoi? À cause du Ghana? Vous liez la vie du Burkina Faso au Ghana? La vie du Burkina Faso est plus importante que ces merdiques de policiers, de douaniers ghanéens. Alors, c'est ce que je voulais vous faire écouter pour dire que AES, ça n'a pas encore commencé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.